Alors ici, nous allons corriger l'exemple 5. Donc il s'agit de résoudre l'inéquation 8 moins 2x facteur de x plus 2 négatif. Alors d'après la méthode du cours, pour résoudre une inéquation du second degré, on passe tout d'un côté et on factorise. Alors deux choses. Déjà, est-ce que cette inéquation est bien du second degré? Oui, parce qu'en réalité, si on imagine qu'on développe, si on développait, on tomberait là par exemple sur moins 2x fois x qui donnerait du x carré. Donc on est bien dans le cadre d'une inéquation du second degré. Deuxième chose, les premières étapes du coup à effectuer, ici elles ont déjà été faites. À savoir, on a déjà tout d'un côté et c'est déjà sous forme factorisée. Du coup, on va passer à la troisième chose qui est à faire, à savoir établir le tableau de signes de cette expression. Donc pour faire le tableau de signes de cette expression, on commence comme d'habitude par chercher les valeurs d'annulation. Donc il s'agit de chercher quand est-ce que 8 moins 2x vaut 0. Donc 8 moins 2x vaut 0, ça donne moins 2x égale à moins 8. Et du coup, ça donne x égale moins 8 sur moins 2, c'est-à-dire x qui vaut 4. Ceux qui ont besoin, ils écrivent les étapes en plus. Le deuxième facteur, ici, donne x plus 2 égale à 0, c'est-à-dire x qui vaut moins 2. J'établis ensuite mon tableau de signes. Alors, on met les deux lignes avec les deux facteurs. Ces deux lignes, en fait, elles n'ont pas d'ordre. Si on met x plus 2 en premier, ça n'a pas d'importance, ça ne changera rien. Et on obtiendra à la fin le signe du produit. Alors, on indique bien nos valeurs d'annulation dans l'ordre croissant. Donc, on met bien d'abord moins 2 et ensuite 4. Ensuite, vous mettez bien vos barres qui séparent votre tableau. Et puis ensuite, on va remplir ligne par ligne. Donc, sur la première ligne, on a 8 moins 2x. 8 moins 2x, on a vu que ça faisait 0 pour x égale à 4. Donc ici, le 0 est uniquement pour x égale 4. Ensuite, j'examine la valeur de m. Ici, le m, qui est le coefficient directeur, le coefficient devant x, il vaut moins 2. Donc s'il vaut moins 2, il est négatif, donc je mets moins à droite du 0, c'est-à-dire moins ici, et puis ailleurs, même s'il y a plusieurs cases, je mets plus. D'accord? Je vous rappelle, la barrière est bien au 0, d'un côté un signe, et de l'autre côté un autre signe. Pour x plus 2, ça s'annule pour x égale moins 2, donc ici le 0, il est pour x égale moins 2. Et puis x plus 2, son coefficient directeur, il ne se voit pas, c'est le coefficient devant x, quand il n'y a rien, c'est que c'est 1. C'est donc un coefficient qui est positif, donc je mets plus à droite du 0, donc ici, il y a deux cases à droite du 0, je mets plus partout, et ici, moins. Pour la dernière ligne, il suffit de faire le signe d'un produit. Plus par moins, moins, plus par plus, plus, et moins par plus, moins. Et un produit vaut 0 du moment que l'un des deux facteurs vaut 0, donc je reporte mes 0, et en moins 2, et en 4. Alors on n'a pas fini le travail, puisque ici, la question n'était pas d'établir le tableau de signes de l'expression, mais la question était de résoudre cette inéquation. Donc ici, l'inéquation, on cherche quand est-ce que cette expression est strictement négative. Or, moi, d'après la troisième ligne du tableau, l'expression, là, la même expression, elle est négative là et là. J'ai pas pris les zéros parce qu'ici, on est strictement négatif. Et quand on résout une équation, on cherche des valeurs de x. Donc ensuite, je vais venir chercher les valeurs de x qui correspondent à ce que j'ai entouré. Donc c'est entre moins l'infini et moins 2, et entre 4 et plus l'infini. Donc je vous rappelle, on écrit soit l'ensemble des solutions est, soit s égale de moins l'infini jusqu'à moins 2 que je vais ouvrir, puisque ici je ne prends pas là où ça vaut 0, union de 4 jusqu'à plus l'infini.